hard to breathe, but that's alright. Hush. Et hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo elle a beaucoup de retard. En fait déjà je devais prendre du temps pour vous faire un beau truc. Sauf que finalement on a eu des problèmes de caméra. Ce qui fait que ça a encore plus retardé. Donc là je suis en train de la tourner mais le temps que je la monte ça va encore prendre du temps. Donc je ne sais pas quand cette vidéo va sortir. Heureusement c'est une vidéo longue donc ça va pouvoir un peu rattraper ce retard. Donc j'avais posté un post pour ceux qui l'avaient vu et donc maintenant les problèmes de caméra sont à peu près réglés. Par contre au niveau appareil photo c'est mort. Donc je ne peux plus prendre de jolies photos des poneys. Ça va, j'en avais d'avance, sauf pour un cheval que vous verrez qui est arrivé très récemment. Donc lui par contre j'ai pas de très belles photos. J'en suis désolée. Donc cette vidéo ça va être une vidéo présentation des écuries ainsi que des chevaux. Du coup je sais que ça m'a été beaucoup demandé et je pense que c'est une vidéo qui va plaire à beaucoup de gens. Donc voilà, on est parti. Présentation des écuries. Alors vous le savez je pense mais je ne suis pas toute seule sur cette structure. Nous sommes 4 cavalières professionnelles qui ont chacune leur équipe, donc 2 grooms et 2 cavaliers maison, ainsi que du coup leurs chevaux, ce qui fait que l'espace est très grand. Récemment nous avons investi, donc surtout avec une de ces cavalières-ci, dans des grands prés pour des écuries actives, donc nous avons plusieurs espaces pour des troupeaux d'écuries actives, donc c'est une très grande structure que vous ne verrez pas, tout simplement parce qu'il y a des habitations autour, donc évidemment les droits de propriété font que eh bien on ne peut pas filmer là-bas. Mais donc ce qui fait que nos chevaux, en tout cas pour deux des 4 cavalières, donc moi et une autre personne que je vous présenterai après quand je vous présenterai les cavalières vite fait, ils sont dans les grands prés d'écuries actives, ce qui fait qu'ils sont dehors H24 avec des installations qui vont très bien pour leurs besoins. Voilà. Au niveau de l'équipe, donc je ne vais pas vous présenter les cavaliers maison et groom parce que bah, forcément ça bouge, donc voilà, et puis ils n'ont pas forcément envie d'être sur YouTube, donc je respecte. Mais au niveau des cavaliers professionnels, donc nous avons moi, Ashley Kleiberg, propriétaire des écuries, enfin c'est moi qui ai eu l'idée de base. En copropriétaire nous avons Sam Coyote Forest, une personne avec qui je m'entends très bien, et qui on avait déjà fait une copropriété aux écuries, donc à nos anciennes écuries. Et là du coup on réitère. On a aussi Hortense Flower Week, une cavalière qui nous a rejoint assez récemment, avec qui aussi on s'entend très bien, donc voilà c'est très cool. Et Agrippa Short Wolf. Alors on se croise peu aux écuries, mais en tout cas pareil elle est super sympa. Donc voilà, ça fait une petite équipe de 4 copropriétaires. Et voilà, ça se passe très bien. Nos chevaux s'entendent aussi, on peut faire des séances, etc. Ensemble. En plus de ça, on a donc donc ça c'est les écuries d'Ulmo. Et au sein des écuries, du coup, on a fondé une équipe concours, donc qui est composée de beaucoup de membres. Je vous mettrai peut-être une liste, pourquoi pas, à l'écran. Mais donc du coup, on sort en concours presque toutes les semaines. Et d'ailleurs, on est assez performant. Donc c'est cool. Voilà pour la présentation des écuries. Au niveau des installations, donc du coup on a une écurie intérieure, donc avec notamment les chevaux de Sam, puisque Sam ne fait pas le principe d'écurie active, elle a gardé box paddock, elle a des prés qui sont plus loin. Et du coup oui, on a aussi une grande écurie principale où donc personnellement il n'y a pas mes chevaux dedans, mais voilà. On a un petit paddock qui nous sert notamment pour les débourrages, les chevaux
pour l'acclimatation, tout ça. On monte un peu dedans pour faire des petites séances si on a besoin d'un espace réduit. On a énormément de chemins de balade et quelques petits obstacles de cross, avec notamment un gué qui est vraiment pas loin des écuries, donc ça c'est cool. Et on a aussi alors une grande carrière qui est très grande, avec à disposition des parcours d'obstacles, donc des obstacles, et des dispositifs d'équifen aussi, très sympa. Sinon, plus loin, donc on a un élevage, donc l'élevage d'Ulmo, qui est géré par, pareil, plutôt moi, Sam et une employée. Donc on a toute cette partie élevage que je vous montrerai peut-être que je ferai un vlog là-bas, un de ces quatre. Et on a un pré qu'on loue à la pointe du séquoia pour les chevaux retraités. Voilà, donc ça c'était les anciennes écuries de Sam, donc elle a préféré garder donc ce pré-là. Voilà pour toutes les installations. On va passer maintenant à ce que vous attendez le plus, je pense, la présentation des chevaux. Donc eh bien on est parti. Les chevaux de concours. Chevaux de CCE. Demoiselle Sunrise. Alors, on commence par la plus connue de mes chevaux. Il s'agit de Sunrise. Alors, vous le savez, je pense, c'est actuellement ma photo de profil et la jument que vous voyez le plus partout, en fait. Alors, Sunrise, pour retracer un peu notre histoire ensemble, c'est une jument que j'ai eue en refuge. Donc, elle a été maltraitée en cirque, donc avant que je la récupère. Donc elle était en refuge. Je l'ai récupérée et au début ça ne se passait vraiment pas bien. C'est une jument qui a un fort caractère et qui... Enfin j'avais pas aussi les bonnes méthodes, donc forcément ça n'allait pas. C'est une jument qui m'a fait beaucoup me remettre en question. Je l'ai eue à mes débuts dans le monde professionnel, donc à cette époque-là j'avais 2 chevaux qui étaient donc 2 chevaux Lemon et Ruby, qui était assez facile, même si il y en avait une qui avait beaucoup d'énergie, mais globalement c'était 2 chevaux sans trop de problèmes et sans trop de caractère. Donc forcément l'arrivée de Sunrise, ça a un peu tout chamboulé. Au début, il était prévu qu'elle vienne pour de la valorisation, pour notamment du dressage, et qu'ensuite je la revende. Au final, les choses ont fait que j'ai dû beaucoup la monter pour en fait régler les différents problèmes qu'on avait, et beaucoup me remettre en question aussi, puisque mes méthodes n'étaient clairement pas bonnes et ça, elle me le faisait très bien comprendre. Ce qui fait que pendant, je dirais 2 ans, je pense, je la montais presque tous les jours, puisque c'est aussi une boule d'énergie, et on faisait surtout des balades. Des balades au pas notamment, des séances en carrière qui se passaient moyennement bien, on va dire ça, mais l'extérieur c'est ce qui a renforcé un peu notre lien. On faisait pas mal aussi de séances à pied et beaucoup de cours collectifs aussi. C'est ce qui nous a aidés et c'est ce qui fait aussi qu'on en est là aujourd'hui. Donc finalement c'est clairement ma jument de cœur, même si au début c'était pas du tout prévu, enfin j'aurais jamais pu la revendre clairement. Notre complicité fait que finalement c'est une jument qui est vraiment un dragon en concours, on ne l'arrête pas. Et donc ce qui fait qu'on a pu faire une saison entière en CSO et être championne de Jorvik, donc c'était il y a maintenant 2 ans. Le temps passe vite. Et ouais voilà, je suis vraiment très très contente de notre parcours ensemble. Cette année on part sur une saison de CCE. Et ben ça se passe super bien. Elle a déjà remporté notre première étape de CCE et elle est inarrêtable, clairement. Même si c'est quand même une jument qui a un fort caractère. J'adore des Zambiani. J'adore, alors c'est une jument que j'ai eue assez récemment. Vous avez pu voir sa vidéo de son arrivée, etc. C'est une jument que j'avais montée pour passer mon BPGEPS, donc elle avait 4 ans je crois. Et du coup je l'avais montée puisque elle avait des très gros moyens, c'est une jument qui a de très bonnes origines côté sportif. Et bon bah voilà, on s'était un peu perdu de vue, c'était une jument qui était assez complexe déjà à ses 4 ans. Je sais que le dressage ça se passait très bien, mais le CSO, bon, on arrivait à enchaîner un parcours quoi, mais c'était
c'était un peu catastrophique. Mais voilà, donc après on s'est perdu de vue. Les choses ont fait qu'il y a quelques mois, enfin maintenant ça fait déjà un bout de temps, le temps passe vite, je suis retombée dessus. Une cavalière cherchait à la vendre, donc une cavalière de CCE qui faisait aussi des concours au même niveau d'épreuve que moi d'ailleurs, ce que je fais actuellement. Et donc elle cherchait à la vendre et clairement bah, pour moi c'était comme une évidence de la reprendre. C'est une jument avec qui j'avais eu un très bon feeling et qui je le sais peut m'emmener loin. C'est sûr que Sunrise elle a le cœur pour faire des grosses épreuves aussi, enfin des plus grosses que sont faites actuellement parce que bon, c'est déjà pas mal. Mais j'adore, elle aura beaucoup plus de facilité. Là où Sunrise peut pêcher en fait parce que bon... on va pas se mentir, Sunrise elle est petite, c'est une pure sang arabe, donc bon, elle est pas destinée déjà à faire du sport niveau classique. J'adore, c'est une jument qui a beaucoup plus de capacité. Enfin, pas de capacité, mais d'aptitude, on va dire ça comme ça. Donc on a fait notre premier CCE ensemble récemment, il y a le vlog qui est disponible, et ça s'est plutôt bien passé, même si c'est vrai que à l'obstacle, donc sur les obstacles mobiles, c'est une jument qui est très compliquée. En fait, il faut choisir la bonne foulée, sinon bah clairement ça l'énerve. Voilà, c'est une jument qui a du caractère aussi, mais on s'entend bien, et voilà, on va voir où l'avenir nous mène. Ultime idéal de la loge. Alors, idéal, donc vous ne la connaissez pas, et à vrai dire, moi non plus, je ne la connais pas trop. C'est une jument qui est arrivée très récemment, bah d'ailleurs, elle est arrivée dans la dernière vidéo que vous avez vue sur YouTube. Bon, maintenant ça fait quelques mois, puisque du coup j'étais... voilà, après j'ai fait ma petite pause. C'est une jument sel français qui est Pie Isabelle Fumée, et c'est une jument avec qui pareil j'ai un très gros feeling. Alors, elle connaît pas grand chose au niveau de son travail. C'est une jument qui vient tout droit de France. Je l'ai achetée lors du salon d'Équitalion. Et bon, si vous voulez l'histoire en détail, vous pouvez la trouver sur la dernière vidéo, en fait, tout simplement. Mais du coup, il s'avère que en rentrant à Jorvik, on a découvert qu'elle avait notamment des ulcères et des petits problèmes qui font que bah forcément elle était un peu aigrie, j'aime pas ce terme mais c'est ça, à la monte, et donc ça expliquait pas mal de ses comportements. Donc du coup on a eu une longue période de repos où du coup je ne pouvais pas la monter. Elle a profité du pré à l'herbe avec le foin H24, ça lui a fait beaucoup de bien. On l'a traitée pour notamment ses ulcères, au niveau des médicaments, etc. Et il y a pas longtemps, j'ai eu le feu vert pour la remonter. Donc on commence doucement le travail. C'est une jument qui a de bonnes capacités, je pense, même si pour l'instant c'est vrai que je préfère me concentrer sur le travail sur le plat. On n'a pas beaucoup sauté pour le moment, mais j'envisage une carrière de CCE pour cette petite jument, puisque bah déjà elle s'entend très bien. C'est un peu un trio avec J'adore et Sunrise. Elles sont toutes les deux, elles sont toutes les trois plutôt dans le troupeau et ça se passe très bien. Donc emmener les trois en concours, clairement, ça serait pas du tout dérangeant. Et ouais, je pense que le CCE, ça pourrait bien lui convenir. C'est une jument qui est très guerrière et quand elle fait confiance, bah elle y va, quoi. Et voilà, je sais pas trop encore son caractère, etc. puisque bah, je l'ai monté peu de fois. Mais voilà, on verra où l'avenir nous mène. Les chevaux de dressage. Galloway, Espoir of Fantasy d'Ulmo. Alors, Gala, donc c'est un... Comme vous l'entendez à son prénom, c'est un poulain qui est né à l'élevage d'Ulmo. Il s'agit du fils de Pandora, qui a d'ailleurs été revendu, donc Pandora, ma jument qui était OC, il me semble. C'était une jument qui m'était confiée par donc Sam, et qui finalement donc que j'ai pu vendre, et voilà. Vous avez son... Bah, vous pouvez voir Pandora, donc la mère de Gala, sur la dernière vidéo présentation. Alors Gala, donc c'est le fils de Pandora et de Upéry. Alors Upéry, c'est un étalon appartenant à Sam, donc c'est un étalon KWPN qui est pie noir, et donc il appartient à Sam. Et
Uperi est lui-même le petit-fils de Fantasy du Lilas, qui est une jument qui appartient à une amie que vous connaissez je pense, il s'agit de Sophia. Et c'est une frison grise. Donc voilà pour le pédigré de Gala. Un cheval qui a beaucoup de force et qui n'hésite pas à en jouer. Et il s'agace vite aussi, enfin un petit caractère vraiment sympa. J'aimerais bien le monter donc en cycle classique 5 ans, dressage. Pour l'instant c'est bien parti, même si c'est vrai qu'on n'a pas encore fait de concours, donc bon, il va falloir que je me bouge. Mais voilà, c'est l'un de mes seuls étalons que je monte. Donc voilà, pour le petit Gala, je pense que j'ai rien d'autre à dire. Les chevaux de CSO. Belle Folie Earth Bees. Alors, Belle Folie, c'est une jument SBS de maintenant une dizaine d'années, je ne sais plus son âge exact. Alors, Belfo, c'est une jument que j'ai eue dans une écurie assez prestigieuse. D'ailleurs, je prends des cours maintenant là-bas, mon actuel coach. C'est une jument qui était pas très appréciée de l'écurie parce qu'elle avait un petit peu plus de caractère que les autres chevaux. Alors, au début, donc déjà, l'essai de Belle Folie était assez particulier. Je crois que vous avez une vidéo entièrement là-dessus, mais j'ai dû l'essayer pendant une warm-up, enfin, c'était vraiment bizarre. Mais en tout cas, je ne suis pas tombée. On a fait maintenant 2 saisons ensemble, enfin, on est dans la 2e saison. La première saison, en fait, le but, c'était vraiment de la remettre sur le droit chemin en CSO, parce que c'est une jument qui était un peu mise au refus. Donc voilà, la première saison, on faisait des parcours tranquilles. Bon, on a eu quelques petits refus, je crois, sur la saison, et quelques petits concours où ça s'est mal passé. Mais en soi, voilà, elle roulait, elle sautait tranquillement, on prenait vraiment notre temps, donc ce qui fait que du coup, on était dans les derniers des sans faute, quoi. Donc bon, on n'avait pas de classement, clairement. On a fait un jour une séance d'Equifen une semaine avant les championnats, qui ont fait que la jument elle avait du peps en fait. Enfin, j'arrivais à trouver les boutons, ça a été vraiment une séance un peu événement déclencheur on va dire. Ce qui fait que du coup après on a refait des séances d'obstacles en type barrage plutôt, donc avec un peu plus de vitesse et ça se passait très bien. Donc j'ai essayé de la monter comme ça au championnat, d'ailleurs championnat que j'ai hésité à faire avec, au final bon on y a quand même été. Championnats qui sont sur ma chaîne YouTube aussi. Et au championnat, elle me fait un top parcours avec des places qui viennent toutes bien. On fait un chrono très rapide. Et donc on finit 3e de ces championnats. Donc voilà, pour la petite Belle Folie. Là, cette saison, on essaie de jouer le chrono. Mais c'est vrai qu'au dernier concours là qu'on a fait, on s'était un peu foiré, on va pas se mentir. Là, ça y est, on a repris la route, on va dire. On a le bon train. Et du coup, dernier CSO là qu'on a fait, on était 3e. Voilà. Les championnats approchent, donc elle fera partie des championnats, ça c'est sûr. Après, on verra comment ça se passe. J'ai aucun objectif avec, et de toute façon, l'année prochaine, je pense qu'on repart en CSO. London. Alors, London, petit poney. Il me semble pas qu'il ait une race, je crois qu'il est origine constatée, c'est tout ce qu'on sait sur ce petit poons. D'ailleurs, il a pas d'affixe, enfin, vraiment, voilà. Alias, donc, le petit lardon. Oui, c'est ça, il est haussé. C'est un petit poney de 9 ans qui est pibé, splash white. Alors, London, c'est un poney qui est, on va pas se le mentir, qui est un peu abruti. C'est-à-dire qu'ils fonce tête baissée devant tout, que ça soit un obstacle ou un changement de terrain, enfin, il y va. Mais du coup, ce qui fait que des fois, bah, il peut se mettre dans l'inconfort tout seul, en fait, tellement il ne réfléchit pas. Voilà, donc ça peut être un défaut comme une qualité, finalement. C'est un petit poney qui est, pareil, très très attachant. Je sais que tout mon entourage l'adore, ce petit poney. La saison, donc notre première saison ensemble, c'était une saison en CSO individuel. Et donc globalement, toute la saison, il a fait des parcours top, avec énormément de classements, donc voilà. On part évidemment au championnat suite à cette saison, et il finit champion de Jorvik. Voilà, notre principal concurrent a été éliminé, donc c'est vrai que ça nous a aidé, on va pas se le mentir. Mais du coup, cette année-là, j'avais Belle Folie 3e et London 1er.
enfin vraiment une année de fou. Ce qui fait que là, du coup, je ne veux pas vous cacher que j'avais un peu la pression de repartir en individuel avec lui. Donc j'ai choisi de le monter en CSO équipe. Clairement, on n'a pas de concurrence sur les CSO équipes, donc bon, il n'y a pas trop d'enjeux. C'est vrai que là, j'essaie de faire des parcours un peu plus propres pour qu'ils réfléchissent en fait, qu'ils apprennent à prendre des décisions. Donc là, c'est ce que j'essaie cette saison, et la saison prochaine, je ne sais pas s'il repartira en CSO, si je change de discipline aussi, je décide de le confier. Voilà, pour le petit London. Lulabi. Alors, Lulu, elle pourrait clairement aller dans 2 catégories, donc la catégorie Hunter et CSO, puisqu'elle fait les 2 cette saison. Clairement, en CSO, le but c'est juste de la remettre, pareil, sur le droit chemin, comme Belle Folie l'année dernière, puisque c'est une jument qui a pas trop été travaillée par son ancienne cavalière, en fait. Donc elle a énormément de potentiel, mais qui n'était pas exploité jusqu'à là. Donc là, j'apprends à la connaître, on la travaille, et voilà, on développe ses capacités petit à petit. Donc là, on sort sur notre première année de concours. C'est sa 2e année seulement de concours aussi, alors qu'elle a aussi une dizaine d'années. Mais voilà, j'ai décidé, donc au début elle était en confiage, mais j'ai décidé rapidement de l'acheter. Donc voilà pour la petite Lulabi. Donc là, au niveau de nos parcours, on fait des beaux parcours, sans faute. Pour l'instant c'est que du sans faute, mais comme je prends mon temps, forcément ça ne va pas. On prend donc pas mal de temps, voilà. Donc voilà pour la petite Lulabi. Feeling du Mont d'Or. Feeling, c'est aussi une jument qui est née ici, mais il s'agissait d'un transfert d'embryon pour 2 chevaux de l'élevage du Mont d'Or. Alors, il s'agissait de Urania du Mont d'Or, donc une de leurs juments de concours, donc qui sort en CSO haut niveau. Donc ils voulaient un poulain d'elle, et le père c'était classique Bois Margot, pour ceux qui connaissent un peu. Et bon, finalement, Feeling c'était pas le poulain qu'ils voulaient, donc ils ont décidé de le revendre, et je l'ai repris. Voilà, tout simplement. Mais du coup, Feeling elle est née ici, puisque c'était l'embryon qui était dans Pin-Up. Pin-Up qui est ma jument de trait qui fait essentiellement du transfert d'embryon. Voilà, alors Feeling c'est une jument qui a beaucoup de mal, enfin qui est très molle en carrière, donc là on essaie de la monter en extérieur pour lui remettre un peu cette envie en fait de travailler et d'être dans le mouvement en avant surtout. Par contre à l'obstacle, elle est incroyable. Voilà, c'est surtout sur le plat où elle manque un peu d'envie. Donc on essaie de lui redonner envie, mais par contre dès qu'il y a des obstacles, elle y va, elle se pose pas de questions et elle avance. Donc voilà pour la petite Feeling. Speedy Gonzalez Blue Dulmo. Alors, on finit par la plus petite de cette cavalerie de CSO. Il s'agit de Speedy. Au niveau de ses origines, Speedy, donc c'est la fille de Cognac. Cognac qui est lui-même, le fils, de Ruby. Donc au niveau de la lignée, on est pas mal niveau CSO et niveau surtout pile électrique, puisque c'est une petite famille de piles électriques. Cognac, il est par Ruby et Dreaming Queen. Et du coup, Speedy, elle est par donc Cognac et Princesse. Princesse, une jument de Sam qui faisait aussi du CSO à haut niveau malgré sa taille. Donc qui fait d'ailleurs la même taille que Speedy. Et voilà, pour niveau de ses origines. D'ailleurs, Princesse que j'ai eu la chance de monter pendant quelques mois. Voilà. Et donc Speedy, c'est une incroyable ponette de CSO qui va super vite, qui a des qualités énormes, enfin un coup de saut incroyable, elle saute des obstacles qui font clairement sa taille. Bref, elle est incroyable. Au niveau de son palmarès pour l'instant, elle n'a sorti que sur 3 concours où elle est 100% de victoire. Rien que ça. Donc je vous avoue que du coup elle est qualifiée pour les championnats, mais je pense pas la sortir au championnat cette année. Voilà. Voilà pour la petite Speedy. Les chevaux de Hunter. Lemon de Belle-Île. Alors, Lemon, donc c'est mon premier cheval. C'est un pur sang rap palomino.
Et lui, bon, je ne vais pas retracer son histoire puisque vous la connaissez, je l'ai envoyé, enfin je l'ai mis dans une vidéo récemment. C'est un cheval qui a eu pas mal de repos suite à une tendinite, mais maintenant il est de retour puisque il a fait des tendinites en fait à répétition, enfin vraiment de gros problèmes au niveau des membres notamment. Mais maintenant tout va mieux, il peut reprendre un travail léger et donc je le sors pour, je pense, sa dernière saison de concours en Hunter. Et pour l'instant ça se passe très bien. Il a fait 2 podiums sur les 2 concours qu'on a fait ensemble, je crois. Donc voilà, c'est très cool. Normalement, il est qualifié pour les championnats, donc on fera les championnats. On verra ce que ça nous donne. Et après ça, je pense qu'il sera en pré-retraite, puis en retraite. Et voilà. Les chevaux d'Ekifen. Gucci Dulmo. Alors, Gucci, on va présenter ça rapidement, puisque vous la connaissez aussi. C'est une Welsh B âgée de maintenant 5 ans et demi. C'est la fille de Enjoy et d'un Welsh B qui n'est pas connu des terrains de concours, donc voilà. Gucci, donc c'est ma ponette d'Ekifen et elle est super attachante aussi, un peu comme Gala finalement, ou London encore, elle a beaucoup de fans. C'est vrai que c'est une ponette qui est très mignonne, très gentille, et voilà. Je ne veux pas la présenter plus que ça parce que je l'ai fait récemment. Les chevaux de Cross. Samba Dulmo. Alors, Samba, c'est la fille par transfert d'embryon encore de Sunrise et de Starlight. Donc une petite ponette, enfin une petite jument, voilà. Avec qui je m'entends très bien. Et on a une forte complicité aussi. C'est dû au fait que ça soit la fille de Sunrise, on va pas se mentir. Mais voilà, petite jument très très attachante. Elle est origine constatée. Mais voilà, ça me suffit. C'est une jument que j'aimerais bien sortir. Donc elle fait déjà la saison de cross, où d'ailleurs elle a fait 2 podiums. Donc vraiment, que demander de plus. Et j'aimerais bien la sortir en derby cross, mais pour l'instant je la sens pas encore prête. Donc peut-être que ça sera pas pour cette année. Honnêtement, je ne sais pas. On verra comment elle avance au niveau du travail. Mais vraiment, c'est une petite jument que j'adore. Et voilà. Les jeunes chevaux. Capricen Dulmo. Alors, Capricen, c'est le fils de... Alors, que je ne vous dise pas... Oui, non, c'est bon. Je connais ses parents. Donc il s'agit du fils de June et de Dizewi. Donc les poulinières et Dizewi vous seront présentées après. C'est un cheval qui est très compliqué. Je ne vais pas revenir sur son histoire puisque vous la connaissez. Puisque c'est un petit cheval où j'en ai parlé pas plus tard que dans la dernière vidéo. Donc voilà. Pour Capricen. Mais globalement, c'est un cheval qui est assez introverti et un peu compliqué. Euphoria, Bad Vibes, Dulmo. Alors, Euphoria, c'est la demi-sœur de Capricen, puisqu'ils ont la même mère, qui est June. Alors, c'est la fille de June et Gracieux d'Osmond. Donc c'est une petite pouliche qui est au débourrage pour l'instant. Et bon, comme son demi-frère et sa mère, c'est une jument qui a pas mal de caractère, mais qui est, elle, beaucoup plus guerrière que son frère. Ça, c'est vraiment pas mal. Ce qui va en faire, je pense, une bonne jument de CCE ou de cross. Mais je pense qu'en CCE, elle pourrait envoyer du lourd. Donc voilà, je ne la connais pas encore sous la selle puisqu'elle est seulement au débourrage. Mais voilà, pour la petite Euphoria, c'est une jument avec qui je m'entends plutôt bien pour l'instant. Donc voilà. Qui tout double Dulmo. Alors, qui tout double, c'est le fils de Lotus Flower, qui est une de mes poulinières que vous verrez juste après. C'est un cheval qui est arrivé récemment aux écuries, puisqu'avant il était au débourrage. Et je ne souhaitais pas filmer son débourrage. Voilà, pour des raisons... en fait, c'était dans les écuries de mon coach. Il était en pension là-bas.
C'est moi qui l'ai débourré, mais du coup j'étais fort encadrée et je voulais pas trop filmer les structures là-bas. Qui tout double, il s'agit du fils de Lotus Flower et de Siou du Gaudion, un sel français pie noir. Qui tout double, alors je ne le connais pas encore, mais c'est un cheval avec qui j'ai un très très gros feeling, vraiment j'aime beaucoup. Je compte le garder entier et le sortir potentiellement en CCE, ou en CSO, ou en dressage. Voilà. Mais globalement dans ces eaux-là. Vous aurez prochainement une vidéo sur lui, donc je ne m'attarde pas plus. Mais maintenant, voilà, vous le connaissez, c'est une nouveauté sur cette vidéo. Et voilà, il n'y a pas grand chose à dire dessus parce que il n'a pas une histoire de folie non plus. C'est un petit cheval qui a des jours avec et des jours sans, comme l'indique son nom. Très très bien choisi d'ailleurs ce nom. Mais voilà, il y a des jours où ça se passe très bien, d'autres où c'est catastrophique. Enfin, voilà. J'espère que ça sera pas pareil en concours, parce que si un jour il me fait premier et l'autre jour dernier, bon, c'est bof bof, mais voilà. Les chevaux confiés. Raven. Alors, Raven, donc c'est une jument que j'ai achetée récemment à Sam, donc Sam que vous connaissez du coup. C'est une jument hispano-arabe qui a une robe assez originale, donc il y a du Rouen, du Pi, il me semble que c'est du Pi Overo, je crois. Mais voilà, une petite jument très très belle, qui a eu quelques petits problèmes de santé, donc ce qui fait qu'elle a été mise à l'arrêt, et c'est une jument qui est très peureuse. Donc maintenant, ce qu'on travaille ensemble, c'est le travail à pied, globalement, et le fait, la désensibilisation, tout ça. Elle est très très affectueuse, c'est vraiment une jument avec qui je m'entends très bien aussi, même si en fait je pense pas la sortir en concours. Honnêtement, je pense que ça ne lui ira pas, ou alors dans quelques années. Mais pour l'instant, c'est pas du tout l'objectif. Pareil, vous avez, je sais pas dans quelle vidéo, mais j'ai déjà raconté son histoire, ça c'est sûr. Donc je vais pas trop revenir là-dessus, mais globalement c'était une ancienne jument de CCE qui appartenait à la sœur de Sam et qui a été ensuite reprise par Sam, puis rachetée par moi. Voilà pour la petite Raven. Elle est très copine avec Speedy. Voilà, si ça vous intéresse. Shining of Star. Alors, Shining, c'est un cheval qui vient ici pour de la rééducation. C'est un sel français qui est entier et qui doit avoir 12 ans, je crois. Donc c'est un cheval avec qui il faut tout reprendre, puisqu'il a de très mauvaises bases instaurées par sa propriétaire actuelle. Propriétaire qui n'est pas trop en accord avec mes méthodes, donc ce qui fait que je ne sais pas ce que va devenir Shining. En fait, je ne sais pas si la personne va le récupérer, va me le laisser et finir le contrat de confiage. Donc en quelques mois, je pense que je peux déjà faire quelque chose, donc voilà. Ou alors va décider de le vendre. Et honnêtement, si elle le vend, je ne sais pas si je vais le racheter. Donc j'en parle dans une vidéo très récente de Shining. Donc dans cette vidéo-là, je parle de Shining, Euphoria et Ideal. Et Feeling. Donc voilà, si ça vous intéresse plus sur ces quatre-là, n'hésitez pas à aller voir l'autre vidéo. Mais voilà pour Shining. Irréversible Sisa. Alors, elle, vous ne la connaissez pas. C'est une jument KWPN Pie Gris. Alors, elle a été rachetée par un marchand de chevaux à son élevage d'origine. Et du coup, ce qui fait que, forcément, ça se passait pas bien là-bas. Enfin, c'est une jument qui est assez éteinte, je trouve. Elle a pas trop de joie de vivre ou quoi. Enfin, c'est une jument, qui est assez blasée de la vie, je trouve. Donc, par ce marchand, elle est passée dans différentes maisons et ensuite elle a été rachetée par la propriétaire qui me la confie actuellement. Donc elle est aux écuries pour être sortie en concours de dressage, puisque c'est une jument qui a de très bonnes bases en dressage. Et aussi peut-être la travailler à l'obstacle, parce que c'est une jument qui a aucune capacité pour l'instant en obstacle, alors que je pense qu'elle a les moyens, mais juste, quand elle saute, peut-être que vous aurez des images, mais quand elle saute en fait, le coup de saut,
elle fait zéro effort. Et enfin voilà, c'est un peu frustrant parce que je pense vraiment elle a du potentiel, quoi, mais pour l'instant, elle ne comprend pas le principe du saut. Donc voilà, on va essayer de travailler ça pendant la durée du confiage et ensuite elle repartira chez sa propriétaire. Honnêtement, je ne sais pas quand. Dolce Vita du planté. Alors, Dolce, c'est une jument que vous ne connaissez pas également. Dans tous les cas, je pense que vous aurez une vidéo sur l'histoire de Dolce, puisque c'est une longue histoire. Mais en gros, c'est une jument qui a été abandonnée dans des conditions extrêmes. Mais voilà, elle a été abandonnée dans un pré livré à elle-même avec plusieurs autres chevaux. Finalement, la SPA s'est rendue donc pour sauver les chevaux du pré. Malheureusement, clairement, ils savaient pas s'y prendre avec des chevaux, donc ça a été encore plus catastrophique pour la jument. Jument qui a du caractère, donc qui ne se laissait pas faire. Donc j'ai été appelée en urgence pour pour essayer de la récupérer. Et clairement, si j'y arrivais, elle était pour moi. Donc malheureusement, j'avais un délai très court et la jument, suite à l'intervention de la SPA, ne se laissait plus du tout approcher. Ce qui fait que pendant plusieurs jours, j'ai essayé. On me disait clairement que à la fin de ces jours, et ben si elle ne se laissait toujours pas attraper, on la piquerait. Puisque pour les gens autour, c'était juste une jument dangereuse qui qui avait pas trop de valeur et voilà. Au bout de quelques jours, bon, ça allait mieux, j'ai réussi à l'attraper finalement. Bon, clairement, c'était pas terrible, enfin, c'était dans l'urgence, quoi, j'avais pas le temps de prendre mon temps, etc. Elle a été ramenée aux écuries, elle a vu la veto, etc. Ensuite, elle est retournée en troupeau, donc dans l'écurie active. Je ne sais pas du tout si elle sera vendue, si je vais la garder, ce qu'elle va faire. Obélix du Vallon. OB, donc c'est un cheval qui a maintenant une cavalière qui le prend en pension. Donc je le travaille de temps en temps, mais ce n'est plus moi qui me le monte. Sa propriétaire a trouvé une cavalière pour le monter. C'est un petit cheval qui a une vidéo entière dédiée à lui, donc je vais pas revenir sur les détails, etc. Mais voilà, si ça vous intéresse, j'ai une vidéo entière là-dessus, je vous la mets en description et à l'écran là, voilà. Indienne. Indienne, elle sort en Hunter Équipe cette année, enfin cette saison plutôt. C'est une jument qui, pareil, vous avez un vlog, donc d'ailleurs vous avez Dizewi et Indienne dans cette vidéo-là, donc je vais vous la mettre en description également, comme d'autres chevaux que vous verrez dans la vidéo. Mais c'est une jument qui est vraiment incroyable, qui a des capacités hors normes et qui est vraiment ultra gentille. On passe aux chevaux retraités ou en repos. Donc on commence avec Ruby Blue d'Ulmo, donc qui est ma deuxième ponette, donc celle que j'ai eue juste après Lemon. Ponette avec qui je suis sortie en concours, qui a fait vice-championne de Jorvik dans sa dernière année de compétition. C'est une machine de guerre en concours, on va pas se mentir. Elle avance, c'est une pile électrique, mais par contre elle saute ultra bien. C'est la mère de Cognac et du coup la grand-mère de Speedy. Et voilà, c'est vraiment une ponette incroyable. Elle ne fait plus rien, puisque forcément les concours ont beaucoup puisé sur ses ressources. Elle fait des petites balades de temps en temps avec moi dessus. Elle est au pré avec sa meilleure copine qui est aussi à la retraite maintenant, qui s'appelle Dust, que vous avez peut-être déjà vu dans des vidéos si vous me suiviez il y a longtemps. Mais voilà, des fois on fait des petites balades avec sa meilleure copine et voilà, sinon elle est au pré et elle est très très bien. Elle est très heureuse et elle écoule sa vie tranquillement. Tip Top d'Ia. Alors Tip Top, c'est le meilleur copain de Sunrise. Donc il est en tant que poney de compagnie au pré avec Sun. C'est un poney qui est montable, il n'y a pas de problème là-dessus, même si c'est un poney qui a énormément d'énergie et beaucoup de caractère aussi. Et c'est aussi un grand peureux. Bon, ça,
Voilà, chacun ses défauts. Mais ouais, globalement, ouais. C'est pas non plus le meilleur poney de concours. J'ai essayé une année, enfin on a fait une saison ensemble en concours jusqu'au championnat où ça s'est passé comme ça s'est passé. Il me semble qu'il y a eu un refus ou deux. Mais voilà, c'est plutôt un poney à refus qu'un poney qui fait des barres. Même si parfois il y a les deux, hein, on va pas se le cacher. Donc peut-être qu'il reprendra le travail. Dans tous les cas, il travaille très légèrement. Mais voilà, globalement, il se plaît très bien dans sa vie de poney de compagnie avec le petit troupeau de Sunrise. Et voilà. Idéal d'Elbe. Alors, idéal, il fait des petites séances à pied de temps en temps avec des cavalières maison. Mais c'est un cheval qui ne se plaît pas dans la vie de travail, etc. C'est un cheval qui est très stressé. Alors, une fois qu'il a ses repères au niveau d'un troupeau, etc., ou qu'il y a d'autres chevaux, ça se passe. Mais voilà, globalement, c'est un cheval où je me suis vite rendu compte qu'il n'était pas fait pour le travail. Et voilà, je le garde quand même parce que j'ai trop peur qu'il tombe de mauvaises mains. Mais voilà, c'est un petit cheval qui vit sa vie tranquillement au pré. Il fait tonton pour les poulains. Et voilà, il reste avec des copains. C'est surtout un cheval voilà, de compagnie. Et il se plaît très bien dans cette vie-là. Et voilà, tout le monde est content. Idée fixe. Alors, idée fixe, c'est un cheval qui a aussi une demi-pension. Il m'est confié et ben voilà. C'est un petit poney qui chargeait à l'obstacle avant, mais maintenant ça va beaucoup mieux, donc voilà, c'est cool. Donc lui, je ne sais pas encore, peut-être qu'il sera vendu, puisque sa propriétaire me l'a donné, enfin, on a juste changé les papiers de nom. Mais voilà, il est quand même dans les chevaux à confier parce que de base c'était un confiage et je ne l'ai pas acheté à proprement parler puisqu'il ne m'a rien coûté. Je ne sais pas s'il sera vendu ou si je le garde. Les poulinières. Alors, je vais vous les présenter toutes d'un coup. Alors, nous avons Eclipse. Eclipse, donc que vous connaissez. June, qui est également connue. Enfin, elles sont toutes connues dans tous les cas. N'hésitez pas, enfin je vous mettrai les vidéos si ça vous intéresse, mais dans tous les cas ça vous intéresse pas trop je pense de savoir l'histoire de toutes les poulinières, enfin voilà. On a donc Eclipse June, Forever, Lotus Flower, Pin-Up, donc qui fait du transfert d'embryon. Les nouvelles, donc cette année, on a Sing Sing, Joy des Landes et Niagara. On a aussi donc deux petites ponnettes qui sont des ponnettes qui ne m'appartiennent pas, mais qui sont à l'élevage quand même, et peut-être que je récupérerai un des deux poulains. Nous avons donc Isia et Orchidée. Alors, on finit par deux chevaux que vous connaissez. Deux chevaux, donc deux étalons qui ne sont pas montés par moi. On commence par Cognac Blue d'Ulmo, fils de Ruby et de Dreaming Cream. C'est un poney crémélo et que du coup je cherche à valoriser. Là il est actuellement monté par une cavalière qui fait la tournée des As, avec qui ça se passe très bien. Et voilà, il est disponible à la reproduction. D'ailleurs on attend 2 poulains de lui à l'élevage pour l'année prochaine. Et le deuxième, il s'agit de Dizewi de Valcast. Alors un cheval que j'ai eu un très bon prix par un éleveur qui croyait beaucoup en lui. Et bon, il a raison. C'est un cheval qui est assez mou, très froid dans sa tête, mais qui envoie en concours et qui est pas lumino, donc vraiment super. Il est valorisé par un cavalier de Grand Prix, en Grand Prix 130 je crois pour l'instant. Et voilà, j'attends plusieurs poulains de lui l'année prochaine. De toute façon, vous aurez une vidéo sur les futurs poulains. Une vidéo entièrement dédiée à ça parce que c'est un sujet que j'adore. Et voilà pour cette vidéo. Alors je suis désolée, sur la fin de la vidéo, j'ai la voix qui est partie. Je suis malade, donc voilà, ceci explique cela. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que maintenant vous connaissez un peu tous les chevaux des écuries. Je suis désolée pour le retard et mon absence. J'essaie de redevenir régulière maintenant, puisque maintenant les soucis de caméra vont mieux. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et donc, eh bien, à la prochaine!